Bonjour chers élèves, je me nomme Akaizan Maximin. Nous sommes en semaine 23. Nous allons voir une leçon d'histoire sur les étapes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bien avant, je vais vérifier vos connaissances. Citez le nom d'un acteur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny est un acteur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vais lire une situation d'apprentissage et après, nous allons répondre aux questions de compréhension. Un groupe d'élèves de CM2 a suivi à la télévision nationale une émission sur l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils recherchent auprès de leur maître des informations pour comprendre le processus par lequel la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance. Qu'est-ce que le groupe d'élèves du CM2 veut avoir comme information? Ils veulent comprendre les étapes que la Côte d'Ivoire a franchies pour obtenir son indépendance. Cette indépendance s'est réalisée par un processus que nous pouvons appeler aussi étape. Aujourd'hui, nous allons étudier les étapes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Notre pays, pour accéder à son indépendance, est passé par plusieurs étapes. Ce sont l'Union française, la loi cadre, la communauté franco-africaine. La première étape est l'Union française. Elle a été créée en 1946 par la Constitution de la 4e République française. Elle associait la métropole, c'est-à-dire la France, et les départements d'outre-mer aux colonies françaises d'Afrique. Avant l'Union française, tous les ressortissants des colonies étaient considérés comme des indigènes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français à cette époque. À partir de l'Union française, l'indigénat fut aboli et tous les ressortissants des colonies françaises étaient désormais considérés comme des citoyens français. Rappelons que la suppression de l'indigénat avait été recommandée à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue en février 1944. Les Africains avaient le droit d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale française et de créer des partis politiques. Certains parmi ces élus ont même été nommés ministres dans le gouvernement français, tels que Félix Houphouët-Boigny. La loi cadre est la deuxième étape de ce processus. Cette loi cadre a été adoptée en 1956. Elle est l'œuvre de deux grands personnages, Félix Houphouët-Boigny et Gaston Defferre. Elle vise à réorganiser les liens de la France avec ses colonies. Cette loi propose que le gouvernement des colonies françaises d'Afrique soit réservé à des Africains. Elle donne aux Africains l'accès à tous les postes de l'administration coloniale et aussi de voter au suffrage universel, c'est-à-dire choisir eux-mêmes leurs représentants par le vote. La troisième étape de ce processus est la communauté franco-africaine. Elle fut créée en 1958 et c'était l'association politique entre la France et son empire colonial. Elle remplaça alors l'Union française. Comme
les intellectuels des colonies françaises réclamaient de plus en plus leur indépendance, la France leur proposa soit des républiques autonomes unies à la France ou une indépendance totale. Le choix devait se faire par référendum. La Côte d'Ivoire décida de choisir la République autonome unie à la France. La communauté franco-africaine a permis à la Côte d'Ivoire d'administrer et de gérer elle-même ses affaires. Tous les citoyens étaient égaux, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur origine, leur religion. Ainsi, en votant oui au référendum, la Côte d'Ivoire a obtenu une indépendance partielle. C'est-à-dire qu'elle gérait ses affaires, mais les grands ministères tels que l'économie, la défense, l'intérieur étaient toujours sous le contrôle de la France. 2 ans après la création de la communauté franco-africaine, notre pays a obtenu véritablement son indépendance le 7 août 1960, avec pour président Félix Houphouët-Boigny. Notre pays change de symbole. Le drapeau est orange, blanc, vert. L'hymne national, l'abidjanaise, est créé. La devise est Union, discipline, travail. Tout ceci fait la grandeur de notre pays grâce à Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte, qui sont Gabriel Dadier, Fulgence Bou, Joseph Anoma, Georges Cassi, tous membres du syndicat agricole africain, ont créé en avril 1946 un parti politique qui est le PDCI-RDA, afin de lutter pour l'indépendance totale de notre pays. Cette lutte a été menée à travers des marches et des meetings. Ils ont même obtenu le 16 avril 1946 la suppression des travaux forcés, la vente directe des produits des agriculteurs sans passer par des intermédiaires. Que pouvons-nous retenir de cette leçon? Retenons, les étapes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sont l'Union française créée en 1946, la loi cadre de 1956 avec Félix Houphouët-Boigny et Gaston Defferre, la communauté franco-africaine créée en 1958 par le général de Gaulle. Ainsi, notre pays est devenu indépendant le 7 août 1960. Chers élèves, nous allons faire un exercice d'application pour vérifier si vous avez compris la leçon. Exercice d'application. Voici la consigne. Parmi les propositions suivantes, entoure les étapes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La colonie française, l'Union française, la création de plantations, la loi cadre, le paiement de l'impôt, la communauté franco-africaine. Chers élèves, passons à la correction. Correction. Il fallait entourer comme étape de l'indépendance de la Côte d'Ivoire l'Union française, la loi cadre, la communauté franco-africaine. Bravo à ceux qui ont trouvé. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.